Faire une thèse sur article, 10 propositions. Bonjour Hervé Dumez. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hervé Dumez, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes directeur de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation ICUB, donc qui regroupe le Centre de gestion scientifique de l'École des Mines, le CRG de Polytechnique que vous dirigez également. Les centres de recherche en sciences sociales des télécoms. Les sciences des télécoms. Et vous êtes ancien président de la Société française de management. Et c'est à ce titre que je vous reçois, et aussi aux autres titres évidemment, parce que vous êtes une figure, vous êtes notamment le directeur de la publication du Libellio, qui est une revue très importante et très lue dans la communauté académique de sciences de gestion. Merci. Sous votre mandat, donc production d'un avis de la SFM, consacré à la thèse sur article, sujet qui fait beaucoup débat. Donc, premier temps, on va parler de ces 10 propositions qui ont été formulées par la SFM quand il s'agit de produire une thèse sur article. Donc, peut-être pour débuter, pourquoi avoir ressenti le besoin d'un avis sur cette question ? Alors, la thèse traditionnelle, c'est la thèse monographique de 300-400 pages dans les années 80, c'était même beaucoup plus. Ces dernières années, s'est développée l'idée de faire une thèse sur article. Ça a gagné pas mal de disciplines, l'économie. Ça gagne en gestion, probablement plus en finance, un peu en marketing, et puis petit à petit dans les autres disciplines des sciences de gestion. Donc il nous est apparu à la SFM important de donner un avis sur ce qu'on pensait être une bonne thèse, une bonne pratique de la thèse sur, non pas sur article, parce qu'il y a eu un débat là-dessus, sur papier, parce que les papiers peuvent être autre chose que des articles, sachant que ce dont on ne voulait pas était très clair, c'était une thèse avec 3 papiers, et puis une introduction de 20 pages, on relit le tout et on considère que c'est une thèse. On pensait que l'exercice scientifique de la thèse était autre chose que simplement d'écrire 3 papiers et de les relier ensemble. Et donc c'est l'esprit de cet avis, essayer d'expliquer qu'une thèse sur papier, ça n'est pas une simple collection d'articles ou de futurs articles. De futurs articles. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais évidemment, les papiers, on les écrit rarement seuls. Voilà, un doctorant les écrit rarement seul. Donc, 10 propositions qui sont formulées. Je les résume rapidement. L'avis est disponible sur le site de la Société française du management, la SFM. Pour faire simple, une introduction très significative, c'est-à-dire que vous proposez 80 voire 120 pages d'introduction pour chapeau de l'ensemble des articles qu'aurait publié le doctorant. Vous proposez que des articles aient été publiés, c'est-à-dire que du point de vue de la SFM, ça n'a pas de sens de faire une thèse sur article si certains des papiers n'ont pas fait l'objet d'une validation scientifique, donc une évaluation par les pairs. Et puis vous dites finalement, oui, c'est pas illogique qu'un doctorant publie avec son directeur de thèse parce que ça fait partie du chemin de recherche. Si je résume en gros les 10 propositions. C'est bien résumé. Je vais nuancer et reprendre les différents éléments. Alors, plutôt que d'introduction, on aurait dû, je ne sais plus si on parle d'introduction dans l'avis, mais l'esprit, c'est plutôt une mise en perspective scientifique des 3 ou 4 articles ou papiers. L'idée étant que encore une fois, ça n'est pas une collection de papiers, c'est vraiment des papiers qui s'inscrivent dans un programme scientifique, un programme de recherche scientifique. Et l'idée est qu'il faut une mise en perspective de ce programme de recherche, donc substantiel, effectivement 80 à 120 pages. Le deuxième grand point, c'est que donc on a parlé de papier, parce que ça peut être des communications dans des colloques reconnus, ça peut être des chapitres d'ouvrages. On défend l'idée du livre et de l'importance du livre, donc chapitres d'ouvrages. Ou des papiers publiés ou en revise and resubmit dans une revue. L'idée étant qu'au moins 1 ou 2 papiers aient un statut scientifique qui ait fait l'objet d'une validation, d'une évaluation par les pairs et d'une validation. Donc 3 ou 4 papiers de ce type
2 papiers pouvant être des work in progress, comme on dirait en anglais. Enfin, ils n'ont pas encore un statut scientifique, mais ils vont l'avoir, mais au moins 1 ou 2 papiers qui aient ce statut scientifique. Le dernier point que vous soulevez a fait l'objet de très vives controverses qui peuvent être les co-auteurs, et notamment est-ce que le directeur de thèse peut être co-auteur de papier. Alors, il y a eu 2 positions extrêmes, l'une disant tous les papiers peuvent être co-signés par le directeur de thèse. Ça me paraissait très exagéré, parce que je trouve que la thèse, c'est quand même la thèse du doctorant, et donc exiger qu'un papier au moins soit écrit en nom propre par le doctorant me paraissait une bonne position. Et il y avait la position inverse qui était aucun papier ne peut être co-signé par le directeur de thèse, et ça me paraissait une position très extrémiste, parce que moi je travaille avec mes doctorants, donc je publie avec eux. Je pense que ça fait partie du travail de formation du doctorant que de travailler avec son directeur de thèse sur des papiers. Et donc, l'avis donne une position intermédiaire, un peu menchevique, qui est au moins des papiers et uniquement de la signature du doctorant, est un papier du doctorant, et par ailleurs, les autres papiers peuvent être co-signés par le directeur de thèse. Et donc, c'est effectivement à peu près l'ensemble de l'avis, avec donc cette mise en perspective vraiment substantielle du programme de recherche dans lequel s'inscrivent les 3 papiers. Ensuite, une conclusion qui reprend les grands points du programme de recherche et qui ouvre sur des recherches futures. Et puis, une bibliographie générale, donc pour éviter que les bibliographies ne soient éclatées entre les différents papiers. Alors, 10 propositions à retrouver sur le site web de la Société française du management, notamment pour les doctorants ou les directeurs de thèse qui s'interrogent sur donc un avis qui, dans la tradition des avis de la SFM, a vocation à faire référence pour quand on est un peu en incertitude face à ces questions. Évidemment, un sujet qui donne matière à un très vif débat et controverse, et je vous retrouverai pour une seconde interview pour rentrer dans le dur de ces controverses. Merci Hervé Dumez. Merci à vous.